Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Comment combler 154 milliards d'euros de déficit ? C'est un événement exceptionnel qu'il y ait des recettes fiscales bien moins élevées que ce que nous attendions. Ces mauvais résultats, ce sont les vôtres. Après 7 ans de politique néolibérale, c'est votre échec. Et à chaque fois que nous proposions des dispositifs de protection, sur tous les bancs de cette Assemblée, dans toutes les oppositions, on nous disait « dépensez plus ». L'exécutif cherche plus que jamais à faire des économies. Rétablir nos finances publiques, revenir sous les 3% de déficit public en 2027, c'est l'engagement que je prends. Et donc au lendemain de la publication des derniers chiffres de l'INSEE qui annonce que le déficit public de la France a atteint 5,5% du PIB en 2023, soit 154 milliards d'euros. Et oui, Gabriel Attal s'invite ce soir à l'heure du dîner aux 20h de TF1. Le Premier ministre devrait revenir sur cette question du déficit et annoncer une nouvelle réforme de l'assurance chômage, Philippe. Et vous attendez-vous à 20h à déguster de la soupe à la grimace? Est-ce que vous êtes prêt à voir vos impôts augmenter? Ou qu'on vous dise, écoutez, on baisse les dépenses sociales? Est-ce que vous attendez des mots de vérité de Gabriel Attal? Et à cette question, êtes-vous prêt à un effort collectif pour redresser les comptes publics? On était à 95% de non en début d'émission, on était à 96% il y a 3 minutes, et on est désormais à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Philippe Lothiau, est avec nous, député Rassemblement National du Var et membre de la Commission des Finances. Bonsoir, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, les chiffres. Oui, je suis prêt à un effort collectif s'il concerne tout le monde. Donc, sauf pas moi. Non, mais j'exagère à peine parce qu'au fond, je ne crois pas que Gabriel Attal va annoncer l'augmentation des impôts. Je crois qu'il doit se tenir à une ligne qui, même si elle est souhaitée, cette augmentation par certains au sein du macronisme, je ne crois pas qu'il ira jusque-là. Mais il va durcir, en effet, les dispositions sur l'assurance chômage, mais je lui souhaite bien du plaisir parce qu'en définitive, les dépenses sociales, lorsqu'on en parle et qu'on envisage de les réduire, on a l'impression qu'elles concernent des gens qui pourront aisément s'en passer. Mais quand on voit à quoi elles correspondent, et je parle sous votre contrôle, monsieur le député, il y a les retraites, il y a la santé, il y a le logement en grande partie, eh bien là-dedans, si le terme est très familier, il y a des gens qui ne roulent pas sur l'or et qui vont être très gravement touchés par cette réduction de dépenses sociales. Donc, ce gouvernement va avoir beaucoup de mal pour gérer une gabegie financière qui résulte de son impéritie. J'espère que nous allons vers un débat qui sera sans tabou, avec la possibilité de mettre toutes les questions sur la table. Il va bien sûr falloir parler des dépenses. Il y aura des annonces ce soir, avec un nouveau durcissement des conditions d'indemnisation chômage. On en parlera certainement, je trouve, tout cela terrible, voilà, parce qu'un chômeur sur 2 n'est pas indemnisé. Et si ça frappe les plus de 55 ans, vous savez, quand vous avez 55 ans et que vous êtes au chômage, vous n'êtes pas dans une situation où vous souhaitez que votre situation se dégrade encore plus. Oui, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on va pouvoir parler, oui ou non, au regard des indicateurs économiques qui sont très mauvais, de nouvelles recettes? Et concernant ces nouvelles recettes, l'exécutif ne peut pas rester dans cette position qui vise à dire non, niet, il n'y a rien à discuter. Et je suis pour une justice fiscale. Que le petit donne petit, que le gros puisse donner gros. Je donne juste 2 sujets. La fiscalité sur le capital, notamment concernant les très 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 riches. Pisani-Ferry, qui est quand même pas un zadiste, celui qui était au cœur du projet économique d'Emmanuel Macron, a dit qu'une taxation à 5% sur les 30 prochaines années des très très hauts revenus a mené 150 milliards. On peut reconsidérer un peu ces sujets-là, plutôt François que dire Drugit, on n'en parle pas. Vous me regarde avec un œil noir. Oui. Oui. Parce que stop aux nouveaux impôts. On a déjà la pression fiscale la plus élevée du monde. On est le pays au monde qui est. Alors on est champion du monde. Là pour les JO, on peut être champion du monde des impôts. Toute catégorie. Stop. Impôt sur le revenu, on va l'augmenter. À chaque fois, on cherche plutôt à le baisser. La TVA, à une époque, le gouvernement Fillon avait envisagé
envisagé de l'augmenter. Ça a été rejeté massivement. La CSG, Emmanuel Macron, avec son gouvernement, avec la majorité à laquelle j'appartenais en 2017, l'a augmenté pour baisser les cotisations sur les salaires. Eh bien, même ça n'a pas été accepté. Il faut, à un moment donné, dire stop aux impôts nouveaux. Et pour y arriver, il faut réduire les dépenses. Et c'est faisable. Il y a d'autres pays à côté de nous qui sont pas des pays où tout le monde est pauvre. C'est pas des pays où tout le monde est abandonné à son triste sort et qui y arrivent avec moins d'impôts et moins de dépenses publiques. Oui, l'Allemagne n'a pas un taux de pauvreté plus élevé que la France. La Suisse a un niveau de vie plus élevé que le niveau français et le niveau d'impôt est moins élevé qu'en France. Il faut arrêter de croire que c'est toujours en faisant des dépenses supplémentaires qu'on va améliorer la vie quotidienne des Français. Avec nous, Philippe Lotio, député RN du Var et membre de la commission des finances. On va plutôt vers quoi ? Hausse des impôts, baisse des aides sociales, ou ça va être un mix à votre avis ? Je crains qu'on n'aille pas dans le bon sens. C'est-à-dire, ce dont on entend parler aujourd'hui, c'est toucher notre régime de sécurité sociale, on parle à la TVA, on parle de toucher aux collectivités territoriales, on parle d'augmenter peut-être certains impôts, enfin... On ne parle pas des réformes de fond. C'est-à-dire que finalement, comme le disait François de Rugy, on est les champions du monde des prélèvements sociaux, des prélèvements fiscaux, des prélèvements obligatoires en général, avec des services publics, je suis désolé, qui ne marchent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le retour de ces prestations, et on dit, faut peut-être encore augmenter. Il n'y a pas de réforme de structure aujourd'hui, par exemple. Regardez, on regarde très très vite. Le dérapage, quand même, le petit dérapage, l'incident de parcours, c'est quand même 20 milliards d'euros qu'il y a eu là cette année, par rapport à ce qui était prévu. 154 milliards d'euros de déficit, plus 1000 milliards d'euros de dette depuis 2017. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on touche au coût, faudra quand même en parler un jour, au coût de l'immigration, je suis désolé. Est-ce qu'on touche à la fraude fiscale, à la fraude fiscale et sociale. Fraude fiscale, on nous dit, on a pris des mesures. Le perçu, je parle pas de ce qui est mis en couvrement, le perçu de la fraude fiscale en 2023, c'est 10 milliards 6, c'est 100 millions d'euros de moins, ce qui était en 2021, par exemple. Donc, il n'y a pas d'efforts majeurs qui sont faits sur la fraude fiscale et la fraude sociale. Après, il y a un certain nombre de mesures. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le budget public ? 3 milliards d'euros si on n'en privatise qu'une partie. Enfin, il y a des mesures. Et aujourd'hui, on nous dit, non, on va remettre en cause le régime d'assurance chômage. On tape toujours sur les mêmes, sur les classes moyennes. On tape toujours sur ceux, finalement, qui travaillent. Et on veut pas réformer les structures. On veut pas revenir sur les normes qui plombent. Je vais juste terminer, je prends un exemple. Le logement, on en parlait tout à l'heure, parce que c'est pourquoi il y a moins de recettes fiscales, c'est parce que le logement est en crise, on n'a rien fait depuis 2 ans. Il y a moins de recettes fiscales et on va encore aujourd'hui faire de nouvelles normes à palier 2025 qui vont augmenter le coût de la construction alors que le secteur est en berne. Tout ça est complètement abracadabrantesque, comme dirait l'autre, et on ne fait rien là-dessus. Mais Bruno Le Maire, qui est de votre côté, qui dit, Philippe Bilger, dit quand même qu'il ne veut pas augmenter les impôts, Philippe Bilger. Oui, alors... dans le micro. Monsieur le député, je suis écartelé entre François de Rugy et Olivier d'Artigol. Parce que... Vous êtes le Ravaillac des vraies voix. C'est le en même temps. Que j'entends beaucoup dire, pour répondre à l'argumentation d'Olivier d'Artigol, ce qu'a dit François de Rugy, c'est-à-dire qu'on a déjà des prélèvements qui sont les plus intenses du monde, et d'autre part le système de protection sociale le plus généreux. Mais est-ce que ce constat qui semble partagé par tous interdit tout de même de manière exceptionnelle de s'en prendre aux très grosses fortunes, de manière conjoncturelle, durant un temps limité? Est-ce qu'il y a là quelque chose qui relèverait d'une forme de socialisme pervers, ou est-ce que la droite pourrait se le permettre? Non, il y a sans doute des choses à faire. Vous avez eu 40 milliards d'euros de chèques énergie ces dernières années, et vous avez 40 milliards qui sont partis dans les poches des distributeurs d'énergie qui ne produisent rien. Ça, c'est une vraie question. Il y a une vraie question à se poser là-dessus. On en a parlé longuement. Oui, mais c'est terminé, le bouclier énergie, donc en l'occurrence... Oui, mais ça a coûté. Et aujourd'hui... Ça y est, l'économie, elle est déjà faite. Les 40 milliards, ils sont là. Mais donc, il y a des choses à faire. Mais tout de suite, vous voyez, il y a peut-être des choses à faire. Mais la réponse n'est pas... Tout de suite, on est en déficit, hop, il faut augmenter les impôts. Non, qu'est-ce qu'on peut faire comme réforme structurelle pour baisser les coûts sans toujours taper sur les mêmes? C'est une vraie question. Deux illustrations. Savez-vous que la progressivité de l'impôt s'arrête au niveau des milliardaires, il y en a un peu plus de 70 dans le pays, et les économistes convergent pour dire qu'à ce niveau-là, après, ils sont mis à contribution à hauteur de 26%. Y compris des personnes aujourd'hui, des libéraux, disent il faut conjoncturellement
réfléchir à une mise à contribution. Concernant les choses à regarder, le coût du crédit impôt recherche dans notre pays, 7 à 8 milliards, qui avait été décidé à une époque pour justement, parce qu'il était jugé que l'impôt sur les sociétés, qui était à 33%, était trop élevé, c'était une compensation. Aujourd'hui, il est à 25%. Mais il y a y compris des économistes très proches d'Emmanuel Macron qui disent sur ces 7 à 8 milliards, il y a aujourd'hui des entreprises qui touchent ce crédit impôt recherche et qui n'ont absolument pas développé dans leur activité la recherche et l'innovation. Totalement d'accord. Vrai, ça. Totalement d'accord. François, et après on va reprendre. On parle d'économie et hop, on en arrive à des hausses d'impôts. Parce que si vous réduisez le crédit d'impôt, ça veut dire que vous augmentez les impôts sur les entreprises, mais vous augmentez les impôts. Il faut être sérieux. Il y a un moment donné, il faut se fixer l'objectif. On arrête d'augmenter les impôts et on fait rentrer les dépenses dans le volume de recettes sans augmenter les impôts. Eh ben, je crois que vous allez faire plaisir à Fabien au 0826 300 300. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Et on vous écoute. Alors pour vous, on demande toujours aux Français de faire des efforts, c'est ça? C'est ça, exactement. Et qu'est-ce que vous attendez des propos de Gabriel Attal ce soir? Moi, j'attends... j'ai une vision assez simple de la chose. J'attends beaucoup que faire des efforts, mais je pense que c'est à la classe politique aussi à faire des efforts sur leur train de vie et sur le train de vie de l'État aussi. Et des collectivités locales? Et des collectivités. Alors moi je travaille pour, je suis dans mon boulot, je travaille pour les collectivités locales et je peux vous dire que de l'argent dépensé inutilement, il y en a. Ouais. Vous bougez Vrai pas. Sujet, bougez pas Fabien. 0826 300 300. Thierry qui est avec nous. Thierry, une réflexion sur ce débat? Oui, moi je suis pas prêt à faire des efforts. Ça fait des années. Si je me souviens bien, je sais plus si c'est Jacques Chirac ou Giscard d'Estaing qui disait qu'il va falloir faire des efforts. Et depuis, tous les présidents ou tous les premiers ministres nous disent il va falloir faire des efforts. Je pense que les Français, depuis des années, font des efforts, mais voilà, ils arrivent à un moment où on peut plus. C'est plus possible. Le niveau de vie des gens baisse. Et je pense que c'est plus aux Français de faire des efforts, je pense que c'est au gouvernement de trouver des solutions. Oui. J'ai une question à poser à monsieur le député, à François. On prend Laurent de Marseille dans quelques instants. Il faut réduire les dépenses, François, mais on va avoir besoin de mobiliser beaucoup d'argent public pour les grands défis d'avenir, notamment par exemple l'environnement ou le développement durable. On va avoir besoin de ressources nouvelles pour aller chercher ces chantiers d'avenir et de futur. Mais l'investissement dans la transition écologique, il doit d'abord être privé. C'est d'abord l'orienter l'investissement privé. C'est d'ailleurs ce qui se passe tous les jours. Heureusement, si on n'avait pas l'investissement privé dans le logement, si on n'avait que des logements publics, que des logements sociaux, on n'y arriverait jamais. C'est ça les défis que nous avons demain. C'est de continuer à avoir une croissance économique pour financer le développement et par ailleurs de se limiter au niveau des dépenses. Encore une fois, comment se fait-il que tous les autres pays développés, je parle des pays qui ont un haut niveau de services publics, un haut niveau de formation, un haut niveau de santé, y arrivent et que nous, on n'y arriverait pas? Moi, je vais vous donner une anecdote juste. Quand j'étais ministre de l'écologie, dans le budget du ministère de l'écologie, 5 milliards d'euros pour financer quoi? Les régimes spéciaux de retraite des transports. Uniquement ça, 5 milliards d'euros pour financer les déficits des régimes spéciaux de retraite de la SNCF, de la RATP et d'un certain nombre d'autres branches des transports. Ça veut dire quoi? Vous trouvez que c'est normal? Est-ce que c'est même pas dans le budget des retraites? C'est même pas dans le budget de la Sécu. Ça vient se rajouter au déficit de la Sécu et des retraites. C'est pas normal. C'est ça qu'il faut, c'est ce à quoi il faut mettre progressivement, mais ce à quoi il faut mettre fin. Allez, vous venez de nous fâcher avec la moitié de la population. Non, c'est pas la moitié de la population. Les gens qui ont des régimes spéciaux de retraite. Moi, je l'ai supprimé à l'Assemblée nationale, le régime spécial de retraite des députés. Je le prends tout le temps. On peut toujours trouver des prétextes. On peut toujours des prétextes. Alors, une fois, c'est la transition écologique, l'autre fois, c'est le Covid, l'autre fois, ceci. Donc, si on continue comme ça, on arrive à la situation à laquelle on est aujourd'hui. 3200 milliards bientôt de dette, bientôt 3500 milliards. Et ce n'est plus possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut économiser? C'est ça qu'il faut regarder. Ça fait 50 ans, là c'est un anniversaire, année par année, que le budget de l'État est en déficit, je veux dire... Consécutivement, 50 ans consécutifs. Absolument. Donc à un moment, si vous voulez, il y a un véritable problème là-dessus, il faut se poser, il faut regarder. On parlait des prestations sociales, avant de toucher au régime des chômeurs, etc. Il faut regarder le nombre de
d'assurer aux régimes sociaux aujourd'hui en France. On s'aperçoit qu'il y a quand même quelques millions de personnes qui sont un peu dans la nature, on ne sait pas trop ce qui se passe. La Cour des comptes, 6 milliards d'euros de prestations retraite versées à l'étranger. Il y en a une partie, c'est tout à fait normal, ça. Une autre partie, on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne parle pas de 50 millions, on ne parle pas de 100 millions, on parle de plusieurs milliards. Regardons tout cela, ayons le courage de regarder tout cela, avant de dire, on va se faire... Allez, on part à Marseille. Marseille, qui est avec nous. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Merci. Non, juste un point. Je partage un petit peu les commentaires des autres auditeurs. Je pense que en tout cas pour à notre niveau, je pense que c'est pas trop se demander si on doit faire des efforts, mais pour commencer à se demander pourquoi le gouvernement n'en fait pas. Personnellement, ça me choque. Je suis entrepreneur. Je vais pas remettre en cause tous les efforts qui sont faits, tout le France Travail, etc. Toutes les investissements qui sont faits pour aider les entrepreneurs. Je suis simplement étonné, même si c'est anecdotique. Mais pourquoi ne pas commencer par réduire les frais de fonctionnement du gouvernement, une organisation qui semble pléthorique à notre niveau. C'est peut-être une erreur, mais à notre niveau. Et je trouve que c'est très difficile d'entendre. Faites des efforts. Effectivement, on est submergé par les impôts. Commençons par se poser la question combien coûtent les frais de fonctionnement comme une entreprise. Combien coûte le frais de fonctionnement du gouvernement? On va être un peu en retard forcément, François de Rugy, mais quand on voit les dépenses aujourd'hui qui sont... Enfin, je vous donne une anecdote, une de mes amies qui a fait un AVC, on lui envoie un taxi pour aller chez l'ophtalmo, elle arrive sur place, il n'y a pas de rendez-vous puisqu'ils n'ont pas la machine, il la renvoie chez elle et 3 fois de suite, il y en a pour 2000 € de taxi. Mais ça, c'est pléthore de sujets comme ça aujourd'hui. C'est juste les transports sanitaires, c'est concret, par exemple. Ils ont explosé. C'est-à-dire que les dépenses de transport sanitaire ces dernières années ont explosé. Rien à voir avec le fait qu'il y a plus de personnes malades à transporter. C'est simplement qu'on utilise cette facilité beaucoup plus. Le gouvernement a voulu réduire un peu il y a quelques mois. Vous avez eu des mouvements, des taxis, etc. C'est normal d'ailleurs qu'il y ait des mouvements. Mais il faut aller dans ce sens d'une rationalisation des dépenses publiques. Merci en tout cas Philippe Lotio d'avoir été avec nous, député Rassemblement National du Var, membre de la commission des finances. Et dans un instant, vous allez pouvoir vous disputer, mais pour de bonnes raisons. Et honnêtement, non, mais vous avez le droit à la mauvaise foi, au mensonge et à la tricherie. Mais monsieur le député n'y participe pas. Sauf s'il veut y participer. Vous voulez participer au quiz de l'actu? Oui. Si vous voulez. Vous voulez vous engueuler avec la terre entière aussi? Allez, c'est tout de suite.